Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une magnifique journée. Ici en Ohio, il s'est finalement décidé d'arrêter de mouiller, puis il fait super beau aujourd'hui. Donc j'étais vraiment excitée de filmer cette vidéo-là pour vous. Aujourd'hui, on parle de Noël. Donc Noël approche vraiment à grands pas. Et si vos parents, vos grands-parents sont comme les miens, ils vous demandent d'avoir une liste de Noël, une liste d'idées, cadeaux, de suggestions, de choses que tu aimerais recevoir. Je sais pas si vous êtes comme moi, moi personnellement j'ai toujours de la difficulté à écrire mes listes de Noël. Donc aujourd'hui, je vous parle de qu'est-ce que je demande pour Noël. Donc ça va peut-être vous donner des idées pour vos demandes à vous ou des fois des choses à acheter pour une amie, un ami, une mère, une grand-mère. Donc ça peut vous donner des inspirations. Ce moment quand t'entends ton cellulaire sonner puis que t'as aucune idée, il est où? Ouais, bon. Alors, j'ai séparé ma vidéo en 4 parties. Donc pour commencer, je vais vous parler de qu'est-ce que je demande côté maquillage. Ensuite, ça va être côté soins de la peau. Ensuite, fashion. Et dernièrement, catégorie autres. Donc d'autres choses que je demande. J'espère vraiment que ça va vous aider. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Puis sans plus attendre, on se lance! Donc côté maquillage, premièrement, il y a 2 palettes qui m'intéressent, donc des palettes de fard à paupières qui m'intéressent vraiment, que j'ai mis sur ma liste. C'est sûr qu'une palette c'est un petit peu plus cher, mais tu sais, des fois il y a des parents qui nous donnent des cadeaux plus dispendieux, donc c'est bon. En tout cas, personnellement dans mes listes, j'essaie d'avoir des objets d'à peu près tous les prix pour que la personne qui veut me faire un cadeau puisse trouver ce qu'elle veut me donner. Donc la première palette que je demande, c'est la nouvelle de chez Too Faced, le Grand Palais. Donc c'est une palette vraiment complète, majoritairement des ombres à paupières, mais il y a aussi des highlights et des contours et des blushs, si je me trompe pas. Puis c'est vraiment des couleurs que j'aime, c'est des couleurs que je porte. Puis il y a un petit peu de petites couleurs un petit peu plus funky aussi, donc si des fois on veut faire des looks plus différents, c'est intéressant de les avoir. Toujours dans la même ordre d'idées, sur ma liste, j'ai aussi la nouvelle palette de chez Urban Decay, donc la palette Smokey, qui a plus des couleurs foncées, ce que je trouve que j'ai moins dans mes palettes. C'est moins quelque chose que je suis attirée vers. Par contre, de ce temps-ci, j'ai vraiment découvert je sais pas, j'aime ça me faire des smokés, puis je trouve j'aime ça le look que ça donne, surtout pendant le temps des fêtes. Des fois on aime ça mettre nos yeux un petit peu plus foncés. Donc j'ai demandé ces 2 palettes-là, puis peu importe laquelle je reçois, si je la reçois, je serais vraiment contente de l'avoir. Encore dans le maquillage, la marque Tarte a fait une nouvelle palette contour. Donc avec plein de différentes couleurs pour faire du contour. Puis je la trouve vraiment belle. Puis c'est quelque chose qui manque à mon maquillage encore. Quand je fais mon contour, je le fais habituellement avec mon bronzer. Mais je trouverais ça intéressant d'avoir une palette spécialement pour faire mon contour. Donc c'est sur ma liste. Et finalement, côté maquillage, je demande aussi un miroir pour le maquillage, donc un miroir qui est grossissant parce que j'en ai pas, puis j'aimerais vraiment ça en avoir un, je trouve ça plus pratique. Donc j'aimerais ça avoir mon miroir grossissant pour vraiment, tu sais, me voir en gros. Ensuite, côté soins de la peau, durant le temps des fêtes, je trouve ça vraiment intéressant parce que Sephora offre des petits kits que vraiment je trouve que c'est tellement plaisant. C'est sûr que les formats sont un petit peu plus petits. Par contre, ils font des kits avec différents produits. Puis ça m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est intéressant d'aller essayer différentes choses. Puis si t'aimes ça, tu peux retourner et acheter le format, le grand format. Donc à cause de ça, j'ai demandé d'avoir un kit de soins pour la peau de chez Origine. J'ai déjà leur masque charcoal et je l'adore. Donc je voulais essayer d'autres produits qui venaient d'eux. Souvent là, des produits pour la peau, c'est vraiment le fun à donner en cadeau, que ce soit une crème hydratante ou un masque. Je trouve que tout le monde les utilise puis tout le monde
aiment recevoir ça. J'ai aussi demandé, ils ont un petit kit de produits de First Aid Beauty et c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque qu'on entend beaucoup parler, qui est vraiment rendue populaire sur YouTube. Dernière chose, soin de la peau, je reste dans le même thème, mais je demande d'avoir un masque pour la peau de chez Glam Glow parce que je trouve qu'ils font un beau résultat et sont tellement chers que c'est sûr que personnellement, j'irai jamais me l'acheter le gros, des fois les mini pour me gâter, mais de l'avoir en cadeau c'est assez le fun parce que c'est quelque chose que je sais que je vais aimer. Côté fashion, à peu près à tous les Noëls, je demande d'avoir un pyjama. Je trouve que c'est quelque chose de fun. Il y en a tellement des beaux durant le temps des fêtes avec des petits dessins et des petites choses. C'est fun à choisir pour quelqu'un d'autre si tu veux l'offrir. Donc moi je trouve que c'est un cadeau qui est le fun à demander. Et personnellement, cette année, j'en ai vu des onesies chez Victoria's Secret. Puis ils sont tellement beaux, puis ils ont tellement l'air confortables que j'espère vraiment recevoir ceux-là. Mais pyjama, c'est une idée qui est facile, rapide, c'est toujours le fun. Je demande aussi d'avoir des pantoufles. Encore une fois, je trouve que c'est quelque chose qui est le fun à changer. Puis c'est sur ma liste à peu près toutes les années. Tu sais, j'aime ça les changer, en avoir une nouvelle paire. Puis c'est pas trop cher. Tu sais, il y en a chez Aldo, tu peux en trouver au garage, chez Ardennes. Donc il y en a vraiment pour tous les prix. Donc ça peut venir rejoindre plus de personnes. Dernière chose fashion que je demande, c'est d'avoir un foulard. Un foulard, des foulards, je trouve que c'est toujours le fun d'en avoir parce que ça permet de changer ton look vraiment facilement, rapidement. Puis des foulards aussi, tu peux en trouver un petit peu partout. Ceux que j'ai mis sur ma liste, c'est les foulards de chez Garage parce que je trouve qu'ils sont super beaux, sont super gros. Je sais que Bisou aussi en a des très beaux. Vraiment partout. Ardennes, tu peux trouver des foulards. Chez Dynamite, il y en a. Donc, foulard, c'est quelque chose qui va toujours faire plaisir. Dans ma catégorie autre, c'est presque ma catégorie favorite, mais ma première chose que j'ai, c'est des tasses. Et vraiment, là, je deviens gaga, un vrai bébé. J'adore ça, recevoir des tasses. Starbucks en font des méga belles dans le temps des fêtes. Pareil pour David City, même Walmart a une section qui ont des super de belles tasses. Donc j'aime ça en avoir plein, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Ensuite, je demande des articles de cuisine. Puis ça, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis toute petite, à toutes mes Noëls, à toutes mes fêtes, dans toutes mes listes de cadeaux, il y a toujours des articles de cuisine. Puis ça m'est vraiment venu en aide cette année quand je suis déménagée dans mon appartement parce que j'ai pas eu besoin d'acheter plein de choses pour la cuisine parce que ça peut vraiment devenir cher si t'as rien. Donc c'est intéressant à toutes les années de toujours en demander un petit peu. Comme cette année, moi je demande d'avoir un mélangeur à main, un mixeur, parce que j'en ai pas. C'est quelque chose que j'aimerais avoir. Donc c'est mon achat de cette année. Mais par exemple, par les années passées, mes parents ils m'ont donné des bols à mélanger, des coupes à vin, des verres. J'ai eu des planches à découper, toutes sortes de cuillères pour mélanger, des cuillères de bois, un set de fondu au chocolat, un blender, un mélangeur. Donc vraiment, il y a plein de choses que tu peux demander d'avoir. Puis dans le temps des fêtes, là, ils ont souvent là, des gros rabais de fou. Donc c'est encore plus intéressant de les recevoir à Noël. Donc tu les reçois, tu sais, des choses plus de qualité que les personnes vont payer un petit peu moins cher. Puis ça va te permettre de vraiment, là, ça donne un coup de pouce pour se partir dans la vie. Donc c'est intéressant de commencer jeune. T'sais, je pense que j'avais 14-15 ans quand j'ai commencé à mettre des choses de cuisine sur mes listes de Noël. Puis ça fait que maintenant, quand je suis partie en appartement, j'avais vraiment tout le nécessaire pour partir ma cuisine. Dernière chose dans la catégorie autre que je demande et que je trouve très intéressante à offrir, c'est un livre. C'est sûr qu'il faut avoir quelqu'un qui lit, mais par contre, je trouve que on peut trouver des livres qui vont faire à tout le monde. Donc moi, personnellement, je demande des romans. C'est ce que j'aime lire. Donc cette année, je demande La Rose Blanche d'Amy Ewing, quelque chose comme ça. Donc c'est une suite. C'est la suite du livre Le Joyau.
Puis je peux vous dire rapidement parce que c'est peut-être un livre qui vous intéresse. Donc c'est l'histoire d'une fille, bref, qui se fait adopter par une famille royale pour porter leur bébé. Et de là se passe plein de choses et le livre La Rose Blanche, c'est la suite. Donc j'ai déjà lu Le Joyau, je l'ai vraiment adoré, je l'ai lu super rapidement. Donc La Rose Blanche, je serais vraiment excitée de le recevoir pour Noël. Mais autre que ça, comme je disais, il y a vraiment des livres pour tout le monde. Mon père aime beaucoup l'histoire, donc je me rappelle lui avoir acheté un livre historique. Puis mon père, c'est pas quelqu'un qui lit beaucoup, mais il était tellement content, puis sachant qu'il lisait pas beaucoup, on avait pris un livre qui avait plus de photos que de lecture à faire. Donc déjà là, tu sais, ça l'encourage à terminer sa lecture. Puis quand tu trouves quelque chose comme ça que la personne aime vraiment, c'est intéressant à donner. Donc j'espère que vous avez retenu certaines idées, j'espère que ça vous a intéressé, que ça peut vous avoir inspiré à mettre des choses sur votre liste ou encore vous donner des idées de cadeaux que vous pouvez acheter pour les personnes que vous aimez autour de vous. Je tiens à préciser que c'est des idées que j'ai données à mes parents, à mes amis, à mon chum, à ma famille et tout, mais je recevrai pas tout, là. Tu sais, je veux pas que vous regardiez cette vidéo-là en disant « Hey, mon Dieu, elle va recevoir des affaires ». Tu sais, c'est vraiment des suggestions que j'ai données. Puis c'est pas dit que je vais recevoir ces choses exactes-là, puis c'est pas dit que je vais tout recevoir non plus de ce que j'ai dit. Mais c'est des suggestions, puis dans ma famille à moi, ma mère me demande de lui faire une liste de Noël, donc j'ai décidé de la partager avec vous. Aussi, j'ai décidé jusqu'à Noël de mettre une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche. Et je vais toujours mettre mes vidéos à midi, heure de l'Est, heure du Québec. Donc, si ça vous intéresse, revenez toujours sur ma chaîne pour voir mes vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner. C'est soit dans la barre d'informations en bas si vous êtes sur votre cellulaire ou tablette ou autre. Et si tu es sur ton ordinateur, je vais le faire flotter autour de moi ici. Donc cliquez, abonnez-vous, mettez-moi un petit pouce ici en bas, cliquez sur le thumbs up, ça m'aide beaucoup. Puis j'ai vraiment hâte de vous voir, j'aime ça faire des vidéos pour vous. Donc laissez-moi vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, avez-vous des idées, je veux vous entendre. Donc on se revoit dans quelques jours à midi. Passez une super belle journée. Bye tout le monde!